Depuis l'Antiquité, un animal mi-âne, mi-bœuf ou rhinocéros est devenu mythique. C'est la licorne. Aujourd'hui, on la trouve partout, au cinéma, dans la bande dessinée. Et elle s'expose aussi au musée de Cluny, musée du Moyen-Âge. On découvre comment cette créature sauvage, qui ne se laisse approcher que par une jeune fille vierge, a nourri l'imaginaire des artistes. Chloé Thibault a visité Magique Licorne. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui est en train d'arriver ? Mais bien sûr, depuis quelque temps, les licornes ont pris le pouvoir. Sur nos écrans, dans la rue, dans nos dressings, gare à vous, elles sont partout. En ce moment, on les retrouve au musée de Cluny à Paris. L'exposition Magique Licorne nous explique que la fascination pour cet animal légendaire ne date pas d'hier. C'est une créature qui apparaît dans les textes de l'Antiquité. Dans la Bible, où elle apparaît plutôt comme un animal néfaste et agressif, il semble en fait que certains aient confondu licorne et rhinocéros. Et puis au XIVe siècle, on a un roman, le roman de la Dame à la licorne et du beau chevalier au lion, qu'on retrouve dans la tenture de la Dame à la licorne. La Dame à la licorne, ce sont 6 tapisseries monumentales du début du XVIe siècle. Leur composition simple mais énigmatique en ont fait un chef-d'œuvre. À la même époque, une autre tenture fait sensation, la chasse à la licorne. Elle explique comment attraper cet animal insaisissable. Pour voir une licorne, il fallait aller dans la forêt avec une jeune fille pure. La licorne allait être attirée par l'odeur pure de la jeune fille, venait s'endormir dans le giron de la jeune fille et à ce moment-là, on pouvait soit la capturer, soit la tuer. Grâce à ces tapisseries, la licorne fait sa grande entrée dans l'histoire de l'art. Elles ont tout de suite attiré l'attention aussi bien du public que des artistes, tels Gustave Moreau ou encore plus tard Jean Cocteau qui a créé un ballet à partir de la Dame à la licorne. Douce et féroce, pure et érotique, la licorne, c'est un paradoxe sur pattes. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait aussi inspiré Salvador Dali. La grande contradiction symbolique de la corne de la licorne, qui est elle-même la corne du rhinocéros, elle représente dans les rêves une espèce de complexe aigu phallique et en même temps, dans des tapisseries de la licorne dans le Moyen-Âge, il représente exactement le symbole de la chasteté. L'avantage avec les créatures imaginaires, c'est qu'elles peuvent voyager dans le temps et l'espace sans risque pour leur espèce. Au début des années 2000, on retrouve une licorne dans la saga Harry Potter. Bon, celle-ci n'a pas vraiment survécu à sa chasse. Tuer une licorne est un acte abominable. Boire du sang de licorne permet de survivre même si on est sur le point de mourir. Harry Potter, c'est le chaînon manquant entre le médiéval fantastique et la pop culture. J.K. Rowling a vraiment mentionné la licorne comme elle a pu mentionner un griffon ou un elfe. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence. Évidemment, Harry Potter, tout le monde connaît et tout le monde connaît cette scène avec la licorne. Et devinez qui montre le bout de sa corne dans la salle commune des Griffons d'Or ? Eh oui, c'est bien la Dame à la licorne. Depuis ses origines médiévales, la licorne a changé. Fini la barbichette et le look de chèvre. Désormais, elle a la classe d'un cheval et la tête pleine de paillettes. En 2010, la série My Little Pony met en scène une espèce de licorne. Vous voulez que je vous aide à protéger un empire tout entier ? Il faut que ce soit toi et toi seul. Un carton chez les enfants, mais aussi chez les grands. Ils se rendent compte que cette série, pour les petites filles, qui est hyper connue, elle fait plein de références à l'univers geek qu'ils connaissent. Il y a des références à Star Wars et des références à tout un tas d'autres choses. Et si j'échoue ? Eh bien, disons que l'Empire n'est pas le seul à être revenu. Il y a vraiment cette appropriation de l'animal légendaire qui fait un crochet par l'univers des petites filles, par toute une génération qui est la mienne, la génération Y. Et voilà comment la licorne est passée des forêts enchantées aux internets des enchanteurs. Tuto beauté décalé, parodie ou publicité, la pauvre bête vit tout et souvent n'importe quoi. Je suis une licorne avec une crinière soignée. Elle est douce comme Beyoncé Unicorn. Mais n'allez pas croire que les fans de licorne ne sont là que pour la déconne. En 2016, une image devient virale sur les réseaux sociaux. On y lit « Je cherche un CDI et une licorne » ou comment dénoncer une réalité qui manque un peu d'arc-en-ciel. C'est vraiment la symbolique de quelque chose
dont on n'est pas vraiment sûr que ça existe, auquel on a envie de croire, comme un CDI et comme toutes ces choses qui étaient la norme pour nos parents et qui n'est plus vraiment pour nous. Allez, ne dit-on pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Et franchement, tant qu'il y aura de l'espoir, il y aura des licornes. Oui, je savais que tout se terminerait bien.